Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir si le Canon 550D, est-ce qu'il est dépassé ou pas? Bah c'est ce qu'on va voir juste après l'intro. Bon, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ces derniers temps là, il y a eu énormément de matériel qui sont sortis, des stabilisateurs, des caméras, que ce soit chez Sony, que ce soit chez Nikon, etc., etc. Il y a eu du beau matériel qui est sorti. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'il faut du matériel dernier cri pour faire de belles vidéos ou je dirais même faire de bonnes vidéos? Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la vidéo et la photo, c'était avec le Canon 550D. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je te mets la fiche qui apparaît. Et en fait, cette caméra, donc elle est sortie à peu près il y a 10 ans. J'ai noté 2010, donc elle est sortie en 2010. Je l'ai achetée peu de temps après. Et franchement, j'étais super content. C'est une caméra qui filme en 1080. Et franchement, j'en ai toujours été très content. Donc le Canon 550D, c'est un... je crois qu'il a 12 ou 12 millions de pixels de mémoire. Et il filme en 1080, donc il est toujours, finalement, comme caméra, toujours dans les normes, dans les standards actuels. Et donc pour voir un petit peu si c'était toujours d'actualité, en fait j'ai fait des petites recherches sur YouTube, sur Reddit, pour trouver des vidéos qui étaient réalisées avec justement ce Canon 550D. Et donc j'ai trouvé, alors je vais te dire, j'ai trouvé 2 courts-métrages, un clip de musique et une vidéo de voyage qui claque vraiment, je trouve. Et je voulais qu'on regarde ça ensemble, en mode posé, on va regarder ça ensemble, on va voir ce que ça vaut, ce que vaut cette caméra qui a maintenant 10 ans. Mais en fait, avant de regarder ça, et c'est pour introduire un petit peu le visionnage de ces vidéos, c'est de te dire que certes, les caméras qui sont sorties, les derniers Sony, les derniers Nikon, etc., c'est des caméras qui ont des énormes performances, que ce soit dans la basse lumière, en qualité d'image, la résolution, etc. On est d'accord là-dessus. Par contre, pour moi, c'est pas ça qui va forcément faire une bonne vidéo. Tu peux avoir la dernière caméra qui existe, si t'as pas une histoire de l'humain, une intention, un scénario, enfin... S'il n'y a pas une construction derrière, si c'est juste de la technique pure et dure, oui, ça va être beau à regarder. Est-ce que ça va te faire vivre quelque chose? Je ne sais pas. Et pour moi, le plus important, c'est pas la qualité, c'est un peu l'émotion et ce que tu vas retranscrire au travers d'une vidéo, que ce soit peut-être de l'information avec un reportage ou un court-métrage où tu vas vivre une émotion ou une interview, j'en sais rien, où tu vas avoir de l'humain. Enfin, pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui transpire derrière cette vidéo et pas juste une compétition d'hormones où je te montre j'ai la meilleure qualité d'image. Non, pour moi, c'est vraiment cette chose importante qui est l'histoire, une histoire de l'humain, une intention, une émotion, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'aurais plein de choses à dire. On va regarder ces 4 contenus, donc 2 courts-métrages, un clip de musique et une vidéo de voyage. La première vidéo qu'on va regarder, désolé mon accent d'anglais, s'appelle Are the Earth, All the Earth. C'est donc un court-métrage que j'ai trouvé sur YouTube. Cette vidéo a été publiée en 2013. Je regarde mes notes en même temps, c'est pour ça. Donc ça a été réalisé avec le Canon 550D. J'avais l'info de l'objectif, donc c'était un 28-70, je vais y arriver, à ouverture 2.8. J'ai pas la marque de l'objectif. Je sais pas avec quoi ça a été monté. Par contre, j'ai vu que la colorimétrie a été réalisée sur After Effects. Bien évidemment, je te remettrai toutes ces infos et les liens des 4 contenus qu'on va revoir ensemble. Je te les mets dans la description pour que tu puisses aller voir. Parce que là, on va juste regarder des extraits, sinon la vidéo va être trop longue. Donc c'est parti. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, what is man that you are mindful of him?
Voilà pour cette première vidéo, j'ai franchement beaucoup aimé parce que déjà je trouve que la qualité elle est bonne. Franchement pour une caméra qui a 10 ans, je trouve que ça se démerde très bien. Je trouve vraiment bon la qualité d'image. Et surtout, pour moi, il y a une vraie émotion, il y a le regard, il y a la nature, il y a vraiment une signification derrière cette vidéo. Et il y a une sensibilité, voilà, il y a une vraie sensibilité que j'ai trouvée dans cette vidéo. Et donc, certes, on va pas avoir un aussi bon piqué, un aussi bon détail que les caméras d'aujourd'hui, mais je trouve que globalement, on a une bonne qualité d'image. Et il y a une vraie émotion derrière cette vidéo. Et pour moi, je trouve que du coup, en fait, aujourd'hui, ce genre de vidéo pourrait toujours fonctionner. Pour moi, tu réalises une vidéo pour une personne, tu lui donnes ça. Je trouve qu'aujourd'hui, ça fait le taf, ça marche encore. Et ouais, ça fait le job, quoi. Donc pour moi, c'est la première vidéo que j'ai validée. Je la trouve vraiment bien. Maintenant, on va passer à la seconde vidéo. Ça s'appelle Trace the... Je vais recommencer. Trace the Rest of the World. Ouais. C'est un clip de musique que j'ai trouvé sur Reddit et ça a été publié en 2013. J'ai pas plus d'infos. Et donc, c'est parti, on regarde ça. Voilà pour la deuxième vidéo. On sent que c'est un clip qui est un peu amateur, mais pour de l'amateur en tout cas, je trouve que c'est quand même bon. Je trouve que c'est très bon d'ailleurs. Même si, moi avec l'œil que j'en ai aujourd'hui, je pourrais y trouver plein de petits défauts et des trucs à modifier. Mais en vrai, pour une vidéo 2013, je trouve que c'est bon. Donc c'était la seconde vidéo. Maintenant, on va passer à la troisième vidéo que j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un court-métrage que j'ai trouvé sur YouTube. Alors là, on n'est pas sur du 2013, mais on est sur du 2011. Ça a été publié en 2011, et donc là j'ai eu des infos. J'ai trouvé les infos, donc en termes d'objets, on est sur un Canon 1740 à f4, on est sur un Canon 70-200 à f2.8, on est sur un Canon 1855, alors j'ai plus l'ouverture, mais je sais que le 1855 c'est l'objectif de base quand tu achètes le pack avec cette caméra là. Et il y a un Canon 50 mm à f1.8. Pour le montage, ça a été monté avec Sony Vegas 10. On sent que c'est vieux. La colorimétrie, donc ça a été fait avec After Effects. Et l'audio a été édité avec Adobe Soundbass. Voilà, désolé si j'ai un anglais pourri. Hein. On regarde cette vidéo que j'ai particulièrement appréciée, quoi. What are you doing here? What are you doing here? I'm on a date. I see that. Without me? Yes, I'm on a date without you. Is that all right? We used to be brothers. You're a fool. No.
Bon, bien évidemment, je vous ai pas montré cette vidéo pour vous inciter à boire, hein. C'est le petit message de prévention. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment adoré quand j'ai découvert ce court-métrage, donc qui date de 2011, parce que je trouve que, pareil, en termes de qualité, bah c'est propre, il y a un vrai travail artistique, il y a un vrai travail scénaristique, je pense qu'il y a eu un vrai travail de recherche de lieux, il y a eu un vrai travail de plein de choses finalement, qui fait que ce genre de court-métrage, aujourd'hui, serait encore d'actualité en termes de rendu. Il y a un vrai rendu, il y a une vraie histoire, il y a un vrai travail derrière, et même si on a une caméra qui date de 2010, bah, le rendu est vraiment chouette, j'ai vraiment kiffé le rendu. J'ai trouvé ça, et puis même, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été captivé, quoi. Donc, cette vidéo-là, surtout celle-là, montre bien qu'une histoire prime sur la qualité d'image. C'est important je ferai une conclusion après, mais c'est important pour moi. On va voir la dernière vidéo. Alors, c'est The People of South... je vais y arriver. C'est The People of South Asia. Ouh, mon anglais est dur, parce que j'essaie de faire l'accent, parce que si je le fais en Frenchie, The People of Southeast Asia. Ouais, ça passe peut-être mieux. Bref, là c'est une vidéo de voyage que j'ai trouvée sur Reddit, ça a été publié vers 2016. Pareil, on est toujours sur le Canon 550D. Comme objectif, on a un Canon 18-135 et on a un Tokina 11-16. Alors je connaissais pas du tout cette marque, Tokina. Bah c'est parti, on regarde. Voilà pour cette dernière vidéo, j'ai kiffé aussi parce que en fait on voit que voilà, dans les basses lumières elle pêche, on voit qu'au niveau de la stabilisation c'est pas toujours ça, mais bon là il y a eu on voit aussi qu'il y a eu un gros travail en termes de transition, de masque de tracé, etc. Donc on voit qu'il y a quelques petits défauts, mais en fait le fait qu'on est dans une vidéo qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir l'Asie avec les combats de boxe, la ville, la vie, la pêche, etc. Bah, je trouve qu'en fait cette qualité d'image qui peut pêcher un peu, bah finalement c'est compensé par le reste, voilà, toutes ces beautés de choses, on nous fait voyager, on nous raconte finalement une histoire aussi hein, à travers cette vidéo, et donc c'est pour ça que j'ai adoré. Voilà pour ces 4 petites vidéos, évidemment pour rappel, donc je te mets dans la description le lien des vidéos pour que tu puisses les voir en entier si ça t'intéresse. Je te remets aussi les infos que j'ai pu trouver sur ces vidéos. Voilà, tu peux faire des bonnes vidéos avec des caméras qui vont te demander pas un énorme budget, donc c'est possible, et ça me fait penser à une phrase que j'adore dire, c'est de la contrainte naît la créativité. Voilà, c'est que t'es pas obligé d'avoir la dernière caméra, le dernier truc qui est sorti pour faire des belles vidéos. Le but, c'est de raconter une histoire, c'est de toucher une émotion, c'est que voilà, c'est qu'on ressente quelque chose, c'est le plus important. C'est vraiment, moi, un axe que je veux développer dans cette année, enfin surtout dans l'année 2021, c'est vraiment partir sur des choses qui vont être avec plus de sensibilité, plus d'humain et qu'on ressente quelque chose. Je veux vraiment aller là-dessus. Veut dire, je me suis beaucoup entraîné, techniquement parlant, etc. C'est acté, c'est validé. Maintenant, je veux aller plus vers de l'humain. C'est ce qui m'anime. Et maintenant, je veux que ça se transpire aussi à travers mes vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien entendu, si t'as aimé, tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner, mettre la cloche, la partager, la commander, la commenter, pardon, excusez-moi. Et on est à 488 abonnés. Franchement, aidez-moi
juste pour que ce soit cool, qu'on fasse les 500 abonnés avant décembre. On est le 15. Ouais, donc ça laisse un peu plus d'un mois. Aidez-moi à atteindre les 500 abonnés. Et on va dire que 2021, ce sera l'année où il faut que ma chaîne elle décolle. Mais au moins, dites-moi, aidez-moi à ce qu'on fasse les 500 abonnés. Je serais super content pour ça. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Fais des vidéos, fais-toi kiffer. Et moi, je te dis à très vite. Salut.